Je vais vous expliquer à travers un exemple comment on peut calculer le moment produit par une charge répartie autour d'un point. Mais auparavant, je vais repréciser le contexte et les hypothèses. Tout d'abord, on suppose que la structure étudiée est une structure plane et qui est contenue dans un plan défini par deux axes, grand X et grand Z. De la même façon, on suppose que le chargement qui est appliqué sur la structure est également dans le plan grand X et grand Z. Et pour finir, le sens positif de rotation choisi est le sens de Z vers X. Alors, compte tenu de ces hypothèses, on sait que le moment d'une force ponctuelle par rapport à un point O s'exprime sous cette relation, signe fois F fois D, F étant ma force. Alors, le signe vaut plus 1 si la force a tendance à faire tourner la structure autour du point choisi dans le sens positif, et le signe vaut moins 1 sinon. D est le bras de levier de la force par rapport à O. Donc, on va étudier un exemple, en l'occurrence la structure ABC constituée de deux poutres, la poutre AB et la poutre AC, sur laquelle est appliquée une charge répartie uniforme dont la valeur vaut Q0. Alors, j'ai rappelé également en haut de la diapositive le moment d'une force ponctuelle par rapport à un point. Mais nous ici, on veut évaluer le moment produit par la charge répartie Q0 autour du point C. Et bien ce que l'on va faire, on va se ramener à l'évaluation du moment d'une force ponctuelle par rapport au point C. En effet, on a vu qu'il est possible de ramener une charge répartie uniforme par une charge ponctuelle. Pour ce faire, on redessine la structure ABC et on sait que ma charge répartie Q0 est équivalent à une charge ponctuelle grand P, où P a pour valeur l'aire de la surface dessinée par ma charge répartie. En l'occurrence, comme ma charge répartie est uniforme, cette surface est un rectangle. Donc, calculer l'aire de ce rectangle est facile, puisque ma charge répartie est appliquée le long de la poutre AB qui a une longueur 2L, c'est-à-dire que la longueur de mon rectangle vaut 2L et la largeur de mon rectangle vaut Q0. L'aire de ce rectangle rouge vaut donc 2L fois Q0. En conséquence, P est égal à 2Q0L. Alors on sait également que la charge ponctuelle équivalente a la même direction que ma charge répartie, donc en l'occurrence perpendiculaire au côté AB, et le même sens, donc vers la droite. Je sais en outre, parce que maintenant il faut que je positionne le point d'application de ma force P, je sais que cette force P a une droite d'action qui doit passer par le centre de gravité de la surface dessinée par ma charge répartie. Or, le centre de gravité d'un rectangle est tout simplement l'intersection des diagonales. En conséquence, la droite d'action doit passer à mi-distance du côté AB, donc la charge B, P, est située à une distance grand L du point B. Nous avons donc ramené l'évaluation du moment de la charge répartie Q0 par rapport au point C à l'évaluation de ma force ponctuelle grand P par rapport au point C. Pour ce faire, on commence tout d'abord par dessiner le repère pour rappeler le sens positif choisi de Z vers X. Et maintenant, on va regarder dans quel sens fait tourner ma force P par rapport au point C. Alors, pour savoir dans quel sens ma force fait tourner ma structure autour du point C, eh bien j'imagine que je tiens par l'extrémité de mes doigts le point C et que j'applique ponctuellement ma force P à ma structure. On se rend compte qu'elle tourne dans ce sens. Elle a donc ce sens de rotation. Et si je redessine le sens de rotation vers mon repère, je me rends compte
que c'est le sens qui est opposé au sens positif. Donc, le signe est égal à moins 1. Donc, moins P fois le bras de levier. Alors, comment évaluer le bras de levier petit d? Je dessine ma droite d'action et je sais que le bras de levier est la plus petite distance entre le point C et la droite d'action. Donc, voilà mon bras de levier. En conséquence, mon bras de levier, eh bien, c'est L. Le moment de ma force ponctuelle P par rapport au point C vaut donc moins P fois L. Et j'obtiens en définitive la réponse, à savoir l'évaluation du moment produit par ma charge répartie Q0 par rapport au point C, en remplaçant P par son expression. Donc, ce moment est égal à moins 2 fois 2Q0L fois grand L. Ce que je peux réécrire 2Q0L carré.